attention, Cheikh, c'était quelqu'un de très ferme sur le dalil. Il suivait beaucoup le dalil, parce que Cheikh, c'est un muhaddith. C'est un muhaddith. Il a la particularité d'être un muhaddith et un faqih. Mais Cheikh, il n'était pas pour le suivi aveugle des madhahib. C'est-à-dire que lorsque le madhab hanbali, il y avait une question plus ou moins qui ne rejoignait pas le dalil, la sunna du prophète, il s'en écartait. Il disait toujours, allez comme dalil, toujours suivez la preuve et ne vous cramponnez pas, et ne suivez pas aveuglément les madhab. La preuve, c'est que le cheikh, parfois il contredisait même son propre cheikh, Mohammed ibn Ibrahim, dans plusieurs masaïl. À titre d'exemple, je vous en cite quelques-unes pour finir la biographie du cheikh Ibn Baz, et avec ça nous aurons fini la biographie. Et nous en avons déjà parlé dans les piliers de la salat. Rappelez-vous, nous avons dit, le dernier live, que réciter la Fatiha, c'est un pilier, que le musulman doit la réciter. L'imam doit la réciter, celui qui prie derrière l'imam doit la réciter, celui qui prie tout seul doit la réciter, dans toutes les prières, à voix haute, à voix basse. Cheikh Ibn Baz, ici, avec cette mas'ala, il contredit l'avis qui est réputé dans le madhab hanbali. Et c'est l'avis sur lequel était son cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Parce qu'eux, ils disent que si l'imam récite la Fatiha à voix haute, le ma'moum, c'est-à-dire celui qui est derrière l'imam, en est dispensé. Et c'est ce qui est évoqué dans le Rawd al-Murbi', qui est une explication de Sharh Z, dans Muntah al-Iradat également. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Mais Cheikh Ibn Baz l'a contredit. Parce que lui, nous l'avons déjà vu, nous avons déjà cité les hadiths qui sont rapportés à cela, qu'il n'y a pas de prière valide pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Un autre exemple où Cheikh contredit le madhab hanbali, le vendredi. Dans le madhab hanbali, le vendredi, il faut qu'il y ait 40 personnes qui soient présentes pour qu'on puisse faire la Jumu'ah, pour que la Jumu'ah soit valable. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et c'est l'avis qui est rapporté aussi dans le Rawd al-Murbi', de Sharh az-Zad. Et Cheikh Ibn Baz, il a contredit cela. Et lui, il dit qu'il suffit de 3 personnes. C'est-à-dire 2 personnes et le 3e, c'est l'imam, pour qu'on puisse dispenser le Jumu'ah. Un autre exemple, également, le fait de toucher la femme. Rappelez-vous, lorsque nous l'avons fait, dans les annulatifs des ablutions lors d'un live, nous avons dit qu'il y avait 8 annulatifs. Cheikh Ibn Baz, lui, il n'en voit que 6. Il voit par exemple que toucher la femme, que ce soit avec désir ou non, ne fait pas partie des annulatifs des ablutions. Et en cela, il a contredit, déjà, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son épître, lui, il évoque 8. Il contredit aussi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui est son cheikh, et le madhab hanbali. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, nous n'allons pas, parce que nous avons tardé un petit peu dans la présentation de Cheikh Ibn Baz, qui est un grand savant de la Ummah. Avec ceci, il est mort, j'ai oublié de citer l'année de sa mort, en 1420. 1420, ça correspond à peu près à 1999, il y a à peu près 24 ans. Il est mort il y a 24 ans, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc là, nous avons fait la biographie de cet immense savant, le savantissime, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Ibn Baz, dans l'introduction de son livre, il dit, donc je commence par l'introduction, nous allons parler brièvement de l'introduction, Inch'Allah, nous mettrons ensuite fin à ce cours, parce que nous avons dit que ça sera des cours d'à peu près une demi-heure, Inch'Allah. Une demi-heure, qu'on fera ensuite suivre de 5 à 10 minutes de questions, pour les gens qui ont quelques questions à poser concernant par exemple l'objet du livre ou la biographie du cheikh. Ensuite, nous mettrons fin au live.